En arrivant dans ma chambre d'hôtel, je remarquai tout de suite une atmosphère étrange, comme si les murs murmuraient des secrets que je n'étais pas censé entendre. Je posai ma valise et, en m'étirant de fatigue, un coin du lit révéla un carnet poussiéreux à moitié caché. Curieux, je le pris, découvrant qu'il appartenait à un ancien occupant. Les premières pages étaient remplies de réflexions banales sur la vie quotidienne, mais à mesure que je tournais les pages, le ton changeait. Les dernières pages décrivaient mon arrivée à l'hôtel avec une précision troublante, jusqu'à la couleur de mes vêtements et l'heure exacte de mon enregistrement. Intrigué et un peu effrayé, je continuais à lire, espérant trouver une explication rationnelle. L'auteur semblait sombrer dans la folie, persuadé que l'hôtel était le théâtre d'événements surnaturels. Il parlait de bruits nocturnes, de silhouettes dans les miroirs, et de rêves si vivides qu'on n'aurait pu les croire réels. Je tentais de me rassurer en me disant que c'était le délire d'un esprit troublé, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de croire aux avertissements contenus dans ces pages. La nuit tombée, je ne parvenais pas à fermer l'œil. Chaque craquement du bâtiment me faisait sursauter. Les ombres semblaient se mouvoir de façon inquiétante, et je jurais avoir entendu mon nom murmuré par le vent qui s'infiltrait dans la pièce. J'avais l'impression d'être observé, et lorsque je regardais dans le miroir, je vis une silhouette sombre derrière moi qui disparut dès que je me retournai. C'est alors que je compris que le carnet n'était pas un simple journal intime. Les dernières lignes, que je n'avais pas encore lues, révélaient la vérité: l'hôtel était un piège, un labyrinthe dont on ne sortait jamais. Les anciens occupants étaient toujours là, piégés entre ces murs, et j'étais désormais l'un d'eux. Tandis que je sentais l'air se glacer autour de moi, je réalisais que je n'avais jamais vraiment été seul.